Salut tout le monde, très urgent et très grave. La chasse à la peau blanche continue au Mali. Il y a des Maliens soi-disant supporters de Assimi Goïta. Certains partisans du président Assimi Goïta appellent à éliminer les Peuls. Les vocaux sont là, je vais vous laisser écouter. Il y a des Maliens, le monsieur il s'appelle Djibril Diarra. Il habite à Nioro. Voici son nom, voici là où il habite. Il a dit, il n'a pas été arrêté, hein. Il a dit à tous les Maliens de sortir contre les Peuls. Beaucoup de familles Peuls ont déjà quitté le Mali, au moment où je vous parle. Au moment où Kidal nous échappe, au moment où le Mali, où ça ne va pas au Mali, il y a certains supporters de Assimi Goïta qui continuent à créer la haine entre les gens. J'ai même entendu le soi-disant honorable Abakar Sergi Fomba, le plus grand idiot du monde, qui dit de retirer la nationalité aux gens qui parlent contre Assimi Goïta. Il ne dit pas les gens qui soutiennent les terroristes. Hein. Il dit les gens qui sont contre le pouvoir. Que tous ceux qui sont contre Assimi Goïta sont des pro-terroristes. Des voyous qui pensent comme ça. Créer la confusion pendant qu'on est en train de perdre Kidal. Pendant qu'on est en train de perdre la moitié du pays. Pendant qu'on ne peut même plus sortir à Bamako. Ils commencent à alimenter la haine. Et le shérif de Nioro, que vous voyez, sa famille a été menacée dans les vocales. Les vocales que je vais vous laisser écouter, vous-même vous allez entendre. Le monsieur appelle les Maliens à sortir contre toutes les familles Peuls. Je vous laisse écouter. Ce sont les supporters de Assimi Goïta. Ils sortent dans les panels. Ils menacent ceux qui critiquent même Assimi Goïta. Je vous laisse écouter. Ils disent de sortir, d'aller s'attaquer à toutes les familles Peuls du Mali. Je vous laisse écouter. Voilà. Kati population qui est la même en vidéo blacata chiti fla beka. Depuis là. Il dit qu'il va descendre à Kati, qu'il voulait même quitter Nioro pour aller à Kati, pour pousser la jeunesse à sortir contre les familles Peuls. Que quand on trouve un Peul, qu'il demande à tous les Maliens que s'il voit un seul Peul, qu'on doit l'éliminer. Ce soit, ouais, quand ces militaires ont pris le pouvoir, je n'ai jamais entendu les Maliens être cruels jusqu'à ce point. Ouais, comment ce pouvoir militaire nous a amenés? Moi, j'ai soutenu ces militaires-là. Oui, c'est déjà ce monsieur qui a dit ça. Il n'a pas été arrêté. Il s'appelle Djibril Diarra. Il habite à Nioro. Il n'a pas été arrêté. Et puis, il a dit ouvertement, les vocaux sont là. Il a dit ça il y a 2 jours. C'est aujourd'hui que moi, j'ai réussi l'appel. Il y a beaucoup, parce que ma maman est Peul. Ma grand-mère est Peul. Ma femme est Peul. Voilà ma situation. Et c'est les gens comme nous qui vont aimer ce genre de trucs. Voilà ce qui se passe. Voilà pourquoi on est en train de perdre. Ils ont créé la haine. Ils ont tellement créé la haine jusqu'à ce qu'ils commencent à s'en prendre. Ce n'est plus caché. Hein. On s'en prend. Je connais beaucoup de familles Peuls. J'ai des cousins. Je connais des familles Peuls de ma famille même qui ont quitté le Mali. C'est la honte. Ça fait mal. Au même moment, il a été répondu par le fils du shérif de Nioro. Je vous laisse écouter cette réponse. Écoutez. Alhamdulillah rabbil alamin shana ahmad Allah dombe shana dombe minum bow you flow shana dombe dingolo minum bow you flow bon ni ko ka fla be fa si sama ko ka nyere bow fa anga bojugu la de ni ko ka fla be fa anga bojugu la si sama ko ka nyere bow fa boni mo ko mambi ba fa o ni mo ka kay bolo o ni mo ka kay bolo Voilà. Bon est-ce qu'il y a comment demander pour Voilà ce qu'il vient de dire. Donc, ce sont ces phénomènes-là qui sont en train d'alimenter. Voilà pourquoi les terroristes, il y a beaucoup de peuples qui rejoignent les terroristes. Voilà des choses. Ce sont les choses qu'on disait en cachette. Maintenant, ce n'est plus en cachette. Il y a même certains soldats maliens qui ont trop abusé certains peuples. J'ai montré les images. Il y a beaucoup de familles peuples qui ont été victimes de ça. Depuis le début de cette crise. On a parlé jusqu'à ce qu'on est fatigué. Voilà pourquoi aujourd'hui on a perdu Kidal. On est en train de perdre des fronts partout. Il y a des ralliements. Il y a beaucoup de Maliens qui se rallient derrière ces terroristes aujourd'hui. Ils se sentent protégés par les terroristes plus que même leur propre gouvernement. Certaines familles peuvent.
commencent même à quitter le Mali pour aller en Guinée. Et ce n'est pas encore fini. Hein. Même les Touaregs là sont dedans. Il y a un jeune Touareg aussi qui a lancé un message que je vais vous laisser écouter. Bon, je suis malien, les gars, je suis malien. Voilà, les malien, monsieur Bamana, bon, tu sais, je suis week-end, je suis français, mais tu m'as mal. Voilà. C'est un jeune Touareg. Il dit que, depuis maintenant, vous êtes en train de chasser les peaux blanches là. Moi, je suis Touareg. Donc, il y a la peur maintenant. Il y a la peur. Ce sont comment on appelle là, les propagandistes qui soutiennent Assimi Goïta qui sont à la base de ça aujourd'hui. Ils ne sont pas emprisonnés, ils ne sont pas inquiets. C'est ce qui... Ouais, ce monsieur-là est sorti, il dit que non. Moi, je ne suis pas... Il ne faut pas me rencontrer dans les rues. Hein. Il y a des gens même qui commencent même à parler. Donc, écoutons-le. Il dit qu'il n'est pas rebelle. Hein. Il n'est pas djihadiste aussi. Je suis un gars bien, les gars. Je suis un gars bien. Et moyennement, voilà. Vraiment, pardon. Pardonnez, hein. Pardonnez même, les gars. Parce que de toute façon, je vois les choses, là, vous en prenez aux gens, soi-disant. Voilà, comme la façon dont ils voient. Vous avez entendu? Voilà les réalités de mon pays. Je vous ai laissé écouter les vocaux. Voilà, maintenant les gens sortent pour parler. Ils ne parlent pas de ça. C'est-à-dire, ils piétinent les innocents. Et puis, on applaudit, on passe. On ne veut même pas qu'on parle de ça. C'est très grave. Il y a des réactions partout. Et ce qui arrive au Mali, si on ne fait pas attention là, on va donner raison au terreau contre nous-mêmes. La haine a aveuglé certains individus. Je vous laisse écouter ce monsieur-là. Je dirais tout simplement que les Touaregs ne sont pas tous des terroristes, c'est eux qui dorment dans nos hôtels à Bamako. Alors qu'il y a le chef même de Amadou Koufa. Les peuples étaient dépassés par son comportement et ils savaient aussi que la communauté ne va pas le répondre parce qu'il n'est rien pour que les peuples le répondent. Il n'est rien, absolument. Il ne représente que lui-même. Et je peux dire, même parmi les gens qui ont adhéré à sa cause, c'est des frustrés. C'est dit à l'injustice, à l'amalgame. Parce qu'à partir du moment où, même si tu n'adhères pas à la cause djihadiste, tu seras pris pour cible et tu seras traqué, arrêté ou tué. Donc du coup, tu te diras tout simplement, il est préférable d'être djihadiste que de rester sans être djihadiste. C'est-à-dire qu'être djihadiste permet d'être... Donc vous avez entendu? C'est ce qui se passe dans mon pays. Voilà ce qui se passe au Mali aujourd'hui. Parce qu'on a un pouvoir fantôme, un pouvoir irresponsable. C'est pas tout. Il y a des soldats maliens qui ont fait ça à plusieurs reprises, sans être inquiets, qui s'attaquent au peuple, les bergers peuples. Il y en a même qui disent que dans les mosquées, oh attention, hein, dans les mosquées, les gens se cassent là, les gens ils créent la confusion contre les peuples, contre les imams, contre les arabes, contre tout le monde. Tout le monde est devenu terreau sous leurs yeux. Même si quand le vent s'ouvre, les vents disent qu'il y a terreau dedans. Ils ont créé la confusion. Ils ont indexé les mosquées. Ils indexent. C'est-à-dire, ils sont en train de nous mélanger la tête. On ne peut même pas respirer. Ça, c'est très grave. Ça, c'est très grave. Très grave. C'est mon constat. En tout cas, le conseil que je donne, c'est ça. Si on continue avec ça, on va perdre ce combat. À Kidal, au moment où je vous parle, il y a des ralliements. Il y a des soldats de peau claire qui commencent même à quitter l'armée. Parce qu'on est en train d'abuser les gens. C'est en 2012 on a commis les mêmes erreurs. Les autorités sont irresponsables. Au lieu de faire même un seul communiqué à la télévision, ils n'ont pas fait par rapport à ça. Ce sont les procureurs qui s'auto-saisissent, on va faire ceci, cela. Mais il y a des gens qui font, jusqu'à présent, ils ne s'inquiètent pas. Malheureusement, on risque de ne pas gagner ces combats si on continue comme ça. Ils soupçonnent tout le monde. Les mosquées, les imams, ils s'attaquent à tout le monde. On a fini avec la Côte d'Ivoire, l'Algérie, la Mauritanie, les imams dans les mosquées, il y a les Corans, ils sont avec le Coran, le Coran, et c'est tout, quand ils cassent les bases militaires, tu vas trouver le Coran là-bas, d'après ce que le capitaine lui-même a dit. Ça m'a trop déçu de la part du capitaine. C'est créer la confusion, la haine, créer les sources. Au lieu qu'on se batte sur les... C'est là même qui ont les armes là. On les appelle les terreaux, point final. Ils commencent même à parler, même les petits, comment on appelle là, les petits mendiants là, on commence à les soupçonner. On allait détruire des mosquées
à Bamako. On est en train de saccager tout le monde. On est en train de créer la peur. Tout le monde a peur. Si on avait recruté beaucoup de gens, est-ce qu'on allait tomber dans ces problèmes? Bamako est mélangé. Kidal est déjà parti. Toute la région de Kidal, plus la moitié de Tombouctou et Gao, sont aux mains des terreaux aujourd'hui. On ne se soucie pas de ça. On est à Bamako en train de s'attaquer les uns contre les autres. Malheureusement, je suis déçu.